Il y a à peu près 10 ans, et en fait il y a 5-6 ans, il y a 5 ans, je commençais à réfléchir encore comment on pouvait développer économiquement les quartiers, et j'ai lancé en fait un programme qui s'appelle Déterminé. Notre ambition, c'est de pouvoir démocratiser l'entrepreneuriat dans les quartiers, dans les territoires ruraux aussi, parce que c'est important, et ils sont aussi éloignés, et on le fait par le biais de formations gratuites. On en est à notre 10e promotion, on a formé plus de 130 personnes, il y a plus de 56 créations d'entreprises. Et l'objectif, c'est de pouvoir en fait créer vraiment des modèles de réussite dans l'entrepreneuriat et dans les parcours professionnels et faire en sorte que ça a un impact et que ça crée une dynamique économique sur nos territoires. Voilà ce que je fais. Classe. Bravo. On a le dernier invité, il vient d'arriver, il a improvisé. Il y a Gallo. Toi, tu t'es levé déjà, tu l'as dit bonjour, tu l'as pris comme ça. C'est qu'il y a un contrat qui se prépare quelque part. Tu connais quand on fait des accolades, on voit des choses. Mais il a esquivé la présentation vite fait là. T'es vite fait, lui. Présente-toi, c'est important. Attends, avant t'avais pas de casquette. Vas-y, moi je suis connu plus. Ouais, moi je suis humoriste, j'attends que tu m'invites sur Planète Rap. C'est en cours. Tu peux venir à la nuit du Mali, on va aller à Bamako là. Non, Boubou, tu veux ton Boubou, tu veux. Non, je suis humoriste et je suis aussi engagé président de l'association Ziva à Nanterre. Et c'est un peu qui m'ont donné goût un peu à l'humour, au théâtre et tout. Donc maintenant qu'on a percé, non je regarde. Non mais maintenant que voilà, j'essaye de mettre de... Elle est motivée, il y a de la bouffe. donner la relève. Ramenez de la bouffe encore, il va parler. Ramenez, on va prendre ça. Il y a un moment donné, Ouais, mais on attend notre verre. Bah on y va. C'est bon, c'est bon. mais il manque pas Kaina. On y va. Et nous, ouais, Kaina. Il peut pas y avoir. Kaina Sarah. Et Absa, tous. Absa aussi, elle arrive. Et Kaina Sama. Mais il y a surtout Gallo, il croit pas qu'il va esquiver. C'est sur le carré pour pas. Gallo, franchement, faut qu'il tu expliques à Laouma. Gallo, faut que tu t'exprimes, mon ami, je t'en prie. Vas-y, Gallo. On t'écoute. Présente-toi, mon ami. Rigole, ça y est, c'est fini. Nous, on s'est présenté, nous. J'attends de me faire fermer. Ah, vas-y, parle. Ouais, c'est bien. Du coup, je peux vous poser une question à tous, enfin, surtout à l'organisateur. Je pense que c'est toi. Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai vu le mec. Voilà. C'est le moins Excusez-moi. Moi, j'ai vu le mec, il est en costume. J'ai vu le mec en costume, j'ai fait ok, d'accord, c'est bon. J'étais illuminé de table. Non, nous les présentateurs. Bienvenue, jeune, bienvenue. Ce qu'il y a Foulard, c'est organisateur. Ça passe bien, mon frère. Franchement, respect, mon frère. Ah ouais, ça passe bien. Ah ouais. J'ai pas de toi. Non, c'est ça. Je suis le présentateur avec Anissa. Messieurs, Mais là, le public, comment il patiente le public? On met de la musique, c'est suffisant. Comment le suit? Ah, Je connais, si je monte sur scène, je peux faire des dégâts. Non, je rigole. Du coup, si vous voulez, je peux je peux vous expliquer un peu comment ça va se passer. Parce que je sais pas si j'ai expliqué à Fred au début, mais du coup, les 9 ils vont venir, ils vont tous les noter. voilà, exact. Et après, Entre temps aussi, il y aura des prestations. Il y aura slam, rap, violoniste et non, pas très longtemps. Ils ont 2-3 minutes. À part le violoniste, si quand même, il a 10-12 minutes. Il va... Ouais, mais sur des chansons actuelles. dis à lui là de pas Midor, parce que je connais des gens. Mais ce qui est fun, c'est que ça sera sur du rap et des chansons actuelles. Donc du coup, voilà. Et du coup, à la fin, vous allez quand même donner votre avis. Ok. Ok, vous aurez 10-15 minutes. Et chaque personne ou nous pour chaque personne. 10-15 minutes. Non, c'est 4 minutes, 4 minutes. Non, tu donnes un avis pour chaque candidat. Non, sinon on n'a pas le temps. 2-3 minutes, vite fait. Ouais, voilà, exactement. Ok, lourd. Vous commentez un petit peu et puis voilà, après ça sera la délibération qui se passera ici. Ok. Essayez d'être bienveillant. Et donc voilà, le programme il est sur 1h30 à peu près, c'est ça? Normalement, 22h30 on finit. Non, parce qu'on donne à Bamako. Ouais, ça se voit, t'es stressé, ça se voit. 22h30 normalement ça se finit.
Bravo l'équipe, vous avez bien bossé, c'est bien. Merci. Bien, Raja, bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bravo, je vais vous garder. Je vous garde. Mais du coup, pourquoi tous avoir accepté cette invitation à Gennevilliers? Parce que moi, je viens de Grigny, super loin. C'est 1h15 pour arriver. Comment en voiture? En voiture, boucher, tous les balles. C'est des bouchées de fou. Et dites-moi un petit peu pourquoi vous avez accepté de venir comme ça jusqu'à Pour les Gennevilliers. Ferrero Rocher, moi. Non, on a accepté parce que c'était important. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est une association. On a grandi dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, on n'a pas eu toutes ces personnes qui sont là autour d'une table, qui ont réussi ou qui ont connu la vie. Et on peut aujourd'hui se permettre de venir donner des conseils en fait aux jeunes parce qu'on a eu chacun en fait un peu notre histoire. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, parler avec la jeunesse, c'est avancer. Aujourd'hui, donc, c'est expliquer notre histoire et essayer aussi de dire que la langue de Molière, elle est importante pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je tenais à féliciter l'association parce que aider les jeunes, rassembler autant de personnes et ramener des personnalités comme Fred, ou que ce soit Moussa, ou tous les gens qui sont autour de la table, c'est des gens qui ont fait du boulot au niveau de la jeunesse et on peut que s'imprimer d'eux et c'est important. Et donc là, ça donne un bon cocktail pour la suite en vérité. Et ça va leur donner dans peut-être 2-3 ans quand ils seront bloqués, ça va leur donner aujourd'hui une cuillère, on va dire, pour essayer de s'en sortir ou dire ah bah tiens, Fred m'avait parlé de cette histoire là, il faudrait que j'aille à droite au lieu d'aller à gauche. Donc c'est ça l'importance en fait, c'est le vécu qu'on a. Merci. Et merci à vous aussi de vous être déplacés, d'avoir pris de votre temps. Moussa, je crois que t'allais dégainer là. Bah moi Vas-y, t'inquiète Mais avec Raja, me dit, mais non, on va pas venir, aller sur le message. Yes. Ça va? Ça va et tout? En pleine forme? La récré, c'est comment? Eh ben écoute, tout va bien, regarde, il y a des chips, il y a des gâteaux. Mais moi je viens uniquement pour ça, tu t'en doutes? Tu t'en doutes, regarde. Je vois ça. Non, ça fait très plaisir parce que moi c'est une asso que je connais déjà depuis 2 ans, j'étais venu. Ils avaient fait un concours au moment de l'élection présidentielle en 2017 où il y avait des petits courts-métrages autour du vote et tout. Et j'avais vu le boulot de cet asso, comment ils se bougeaient déjà pour m'avoir, pour essayer de m'avoir. Notamment Sarah de #Ambition qui m'a appelé, qui m'a expliqué, qui m'a dit il faudrait que tu viennes et tout. Et moi honnêtement, je conçois mon boulot avec des rencontres et des projets associatifs comme ça aussi. Pour moi c'est la prolongation de mon boulot. On n'est pas juste des gens derrière un micro, dans un seul studio. L'important c'est aussi d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans les quartiers, de se bouger. Et moi je conçois mon boulot comme ça, c'est ce que je fais régulièrement. Alors je le dis pas, je le crée pas sous tous les toits, mais je le fais assez souvent en tout cas. Dès que je peux, et avec des assos comme notamment celle-ci, #Ambition, qui est motivée. Voilà, je sens des gens motivés, c'est pour ça que je le fais. Parce qu'à cette heure-ci, normalement, tu dois être un peu les trappes, normalement. Et ben, regarde la preuve, regarde, pour une fois, même pour eux, j'ai enregistré l'émission hier. Mais c'est ce que je me suis J'ai dit. enregistré l'émission hier soir pour eux, pour #Ambition, parce que je te dis, c'est vraiment une asso qui me touche et qui se bouge. Et qui font, tu vois, qui attendent pas quoi que ce soit. Ils se bougent, quand ils veulent quelque chose, c'est ce que je te dis, quand ils ont voulu m'avoir, ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué le truc, en disant voilà pourquoi, on aimerait bien que tu sois là et tout. Et voilà, donc il y a un moment, on peut répondre que oui. Comme tu dis, tu fais des choses qui ne se voient pas forcément. Et moi, étant dans le monde associatif, avec disons-nous les choses, je vois ton nom dans différents événements que tu ne médiatises pas forcément. J'ai pas envie de médiatiser, c'est des trucs que je fais avec le cœur, c'est des trucs que je fais parce que c'est aussi ce que je te disais, c'est je conçois aussi mon boulot, c'est la prolongation aussi de mon boulot, parce que quand je suis à l'antenne, j'ai l'impression aussi d'être le même ici, tu vois, par exemple. Bon, peut-être encore un peu plus vanneur avec Dawala, quoi, mais non, voilà, donc c'est pas un truc que j'ai forcément envie de médiatiser, je le fais avec le cœur. La récré reprend bientôt. Je sais, j'espère, attends. Et en plus, on a développé un nouveau programme qui s'appelle Fréquence Rap. C'est vrai? Et on aimerait bien venir dans le code Skyrock avec Barberich. Tu me dis, tu connais? On connaît Barberich, on connaît toute l'équipe, donc je serai là, je répondrai présent. Merci à toi. À très vite et bonne soirée surtout. Mesdames et messieurs, dites-moi un petit peu vos impressions. Pourquoi avez-vous accepté déjà ce concours? Parce que moi je suis en tourisme, je ne vais pas faire partie du jury, moi, pas moi. C'est vrai, je fais partie du jury. C'est important d'être là pour encourager les initiatives dans les quartiers, déjà premièrement. Encore plus quand c'est culturel et faire découvrir des personnages intéressants. Apparemment, on va avoir affaire à des gens qui ont l'art de la rhétorique et de la présentation de leurs idées. C'est super d'aller entendre des idées
de tous bords et encore plus aujourd'hui à Gennevilliers. Donc c'est un honneur pour moi d'être là. Merci de m'avoir convié et la soirée s'annonce formidable. Formidable. Et t'as vu, moi, lorsque je te vois, je me rappelle ton premier album, ton premier single, il m'a choqué, il m'a touché carrément. C'est gentil. Et quand j'ai écouté ton album même, je me suis dit, là, ça c'est la Mary J. Blige de chez nous. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on attend la suite. Avec grand plaisir, ça arrive effectivement. Merci. L'homme fort. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Moi c'est Nicolas Sen, je suis réalisateur. J'habite à Nanterre, dans le quartier Pablo Picasso. Je suis invité par Hashtag Ambition par rapport à ce que je fais, ce que j'essaie de faire dans la vie. Je fais beaucoup de documentaires. J'ai gagné des prix France Télévisions. Moi je te connais. Non mais c'est bien que tu... Ah lourd, c'est plaisir. Je te connais, moi j'ai déjà parcouru ce que tu fais, j'ai déjà... Ah grave, on s'est renseigné sur ce que tu fais. Ah mortel. J'ai gagné plusieurs prix France Télévisions. Là je suis sur mon long métrage documentaire, mon premier long métrage. Et Inch'Allah que ça va marcher. Et je suis pressé de... J'ai déjà commencé le tournage. Et donc voilà, je suis là aussi parce que j'ai aussi fait un atelier avec Kerry James, du même style, il y a 2 ans. J'étais un orateur et je défendais l'espoir de vivre. Et du coup, voilà, ça m'a plu. Et là, quand on m'a dit de venir, je suis venu à 1000% directement. Il me semble que tu connais un de mes gars de Grigny qui s'appelle Jiggy Diarra. Jiggy! C'est pour ça que je t'ai déjà vu, moi. C'est mon gars, 9-1-9-2, c'est ça. On est ensemble, Grigny, Nanterre, j'espère qu'on va tout péter ensemble. C'est la même, on est ensemble, c'est pareil, je suis content. Très très grand courage à toi, car je sais que tu luttes et tu combats. On combat fort. T'inquiète frérot, merci. Eh l'homme fort. Faut pas m'interviewer quand même. C'est comment frère? En plus c'est du 4K. Mais c'est ça, alors c'est comment? Ça va quoi? Ça va? T'as vu ça? Ça fait 12 ans. Grigny, oh là là. Grigny jusqu'ici, 1h12 de route. Oh là là, il est venu, c'était chaud. 1h12. 8 péages. Voilà, 8 péages de 7,50 €. Ouais, comment ça va depuis? Franchement, ça fait plaisir déjà que tu viennes. Ça me prouve encore, on est en train de dire, ça prouve qu'encore il y a, tu vois, les médias des quartiers, ils sont là, ils donnent de la force. Et on en a énormément besoin. On en a énormément besoin que tu transmets, que tu transmettes la vérité, qu'il n'y a pas et que c'est tout petit, qu'il y a des fous, mais c'est minime, ou qu'il y a des vendeurs d'ordre, que c'est minime, mais il y a des réussites, il y a des gens qui sont là sur l'excellence, ils essaient au maximum d'être au top, tout en haut. Il y a des artistes qui viennent de quartiers divers et variés, et on essaie d'être en haut, et qu'il y a des médias, on n'a pas TF1 parce qu'ils sont cachés, mais en tout cas on a des médias de nos quartiers, et pour moi c'est déjà une très belle réussite, donc bravo à toi. Moi je veux plus toi te mettre en valeur. C'est bravo à vous, bravo à nous, parce qu'on s'aide les uns les autres. C'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, si c'est pas nous-mêmes qui transcrivons l'information dite cachée, qui va le faire? C'est vrai. En tout cas, nous on te suit dans ton parcours, mon frère. Moi je vois tes évolutions, je vois. Merci. Et on est content. Arrête de redanser. Quand tu me dis ça, je danse. Les choses avec l'Arsac aussi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Déjà, dès l'arrivée, l'énergie qui circule est utile. Utile à toute personne qui a envie de rêver, d'avoir de l'ambition, de poursuivre ses rêves. Et je suis très honorée, moi, d'être là ce soir, parce que pour moi, l'éloquence, ça veut dire beaucoup. L'éloquence, l'air de rien, on ne se rend pas compte à quel point la force des mots peut combattre les inégalités sociales. Donc je suis là parce que d'abord, on découvre des talents absolument incroyables, qui ont des choses à dire absolument fantastiques, qui sont sur scène des acteurs. C'est waouh. Donc moi, je suis venue pour m'asseoir, regarder, observer et kiffer. On sait que au fil des émissions que tu mets en place, on sait que tu as besoin d'éloquence. J'ai besoin d'éloquence. L'éloquence, c'est l'art de s'exprimer. L'éloquence, c'est l'art de persuader. Et donc, quand on lance un projet, on a besoin de quoi? Que les gens y croient. Donc, l'éloquence, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long d'une vie. On peut être en panne d'éloquence. Et tu en as bien heureusement eu besoin récemment avec les malencontreuses rencontres que tu as faites à la télé. Ouais, j'ai envie de penser plutôt positif. J'ai eu effectivement affaire à des gens que j'avais pas forcément envie de croiser. Le problème, c'est que la vraie séquence éloquence a été coupée au montage, figurez-vous. Mais on a quand même perçu ton éloquence à travers même cette séquence qui a été coupée. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Merci. Et j'espère pouvoir te voir
sur Grigny ou ailleurs pour pouvoir discuter sur ton parcours et parce qu'on sait que tu as un aspect entrepreneurial qui n'est pas à négliger. Ah bah c'est très gentil, c'est vrai qu'entreprendre pour moi c'est le combat d'une vie parce que petite je rêvais d'être libre et pour moi l'entrepreneuriat c'est ça permet d'être libre et je me battrai pour cette liberté tout le temps parce que ça a été une façon pour moi de transformer ma vie, de transformer mon destin et de prendre en main surtout mon destin et surtout de ne pas passer mon temps à rêver ma vie mais à vivre mes rêves. En plus étant africaine de l'Ouest, beaucoup de gens s'identifient à toi et ça serait intéressant qu'on se fasse une interview où tu expliques un peu ton parcours et que les gens qui s'identifient à toi, pas que des gens africains, pas que des Africains de l'Ouest mais d'autres personnes encore, comprennent bien ton parcours et ton combat. Ça me touche beaucoup et c'est vrai que être un modèle c'est pas mon ambition parce que c'est difficile, parce qu'on peut pas décevoir parce qu'il faut être toujours à la hauteur, mais si je fais des choses qui de loin ou de près peuvent être inspirantes ou pousser en tout cas certains jeunes à se dire que c'est possible, parce que je suis pas Wonder Woman, j'ai juste tenté et quand on tente on se donne des chances de réussir et bah si je peux inspirer ça alors je suis contente. Merci à toi et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. C'est une belle initiative, je m'en salue ce genre d'initiative, de toute façon toutes les initiatives qui sont fédératrices et qui font avancer la jeunesse et même les moins jeunes, on ne peut que féliciter et encourager. En tout cas c'est une très belle chose et concours d'éloquence pour le coup, c'est super en tout cas. Merci. Je peux prendre tes impressions sur ce qui se passe ici? Salut, je sais pas, je trouve ça bien. Déjà quand les gens ils se bougent pour faire des choses, je pense que la parole c'est très important. Je pense qu'on sous-estime les discriminations liées au langage et la manière dont parfois dans des endroits, notamment en quartier, on se construit une manière de parler qui a un frein pour nous. Bref, tout ça pour dire, je pense que c'est important les concours d'éloquence. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui prennent sur leur temps pour l'organiser et que c'est cool qu'il y ait d'autres qui viennent le temps de... Le jury, moi je ne sais pas faire jury, je sais pas ce que je veux dire, je veux dire que des choses bien. Voilà. Bref, c'est bien. Merci. Pour le concours #ambition éloquence, on va voir des personnes qui ont plein d'énergie, plein de force, un jury qui est là, qui est chaud bouillant. En tout cas, on vous réserve une bonne soirée. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Alors, notre deuxième invitée n'est pas des moindres, c'est une artiste, une chanteuse de R&B, hip-hop et soul. Sa voix l'a emmenée tout là-haut comme l'un de ses titres de musique. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir d'être là parmi nous. Je vous prie d'appeler une personne qui n'est pas souvent là, Keina Samet. Bonsoir à tous, bonsoir amis, dis donc je sais pas comment on appelle les habitants de Gennevilliers. Gennevilloises, Gennevillois, merci pour votre accueil, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. Ok, au top. Bah on se retrouve tout à l'heure alors et je vous embrasse, vous êtes beaux, vous êtes beaux, vous êtes beaux. Merci beaucoup Keina Samet, on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Alors le troisième jury, Soyeb, c'est quelque chose. Il a été 2 fois lauréat du concours cinématographique de France Télévisions et il est autodidacte. Tu veux que je l'annonce? Je t'écoute. C'est Nicolas Sen. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais miraculé. Parle en français, parle en... Bonsoir à tous, moi c'est Nico, je suis content d'être là et bonsoir. Concis et clair. Merci de l'applaudir s'il vous plaît. Alors ce soir c'est bien sûr un concours d'éloquence et on a l'honneur d'accueillir une habituée des concours d'éloquence. Sa plume et son écriture lui a valu le prix d'éloquentia en 2016. Je vous prie d'accueillir et d'applaudir très fortement Manel. Merci beaucoup pour cette jolie invitation et j'ai hâte d'écouter les orateurs de ce soir. On va voir ce que ça donne. Merci, veuillez l'applaudir très fort s'il vous plaît. Alors le 5e jury, je t'ai réservé du lourd, Soyeb. J'écoute. C'est une personne qui refuse de reculer vers l'impossible. Elle a la tête de plusieurs projets d'entreprise et elle nous refait l'honneur, parce qu'elle a participé en 2016 à Graines de Projet, elle nous refait l'honneur en 2018, plus déterminée que jamais.
Tu sais c'est qui? Non, mais j'écoute. C'est Absat aussi. Bonsoir, je suis ravie d'être là, impressionnée. Je sais qu'on va avoir beaucoup de talent ce soir. Donc je vais me faire toute petite, je vais aller m'asseoir là-bas et je vais kiffer. Voilà. Merci. Alors je vois que depuis tout à l'heure ma co-présentatrice me pose pas mal de questions. J'ai pas bien révisé, c'est vrai. Mais à mon tour de lui poser des questions. Anissa, Ouais. qui dit Skyrock? Bah du Planète Rap. Qui dit Planète Rap? Non. Oh que si. Fred de Sky. Exact. Frédéric Musa pour les plus intimes. Mais on va l'appeler Fred de Sky aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir Fred de Sky, s'il vous plaît. Ça va bien? Vous êtes tous en forme? Ça tombe bien, nous aussi. Bon, on va essayer d'avoir un peu de punchline sur ce qui va se passer sur cette scène. Nous, le jury, on est très chaud. J'espère que vous aussi, vous allez être chaud. Accompagnez tout le monde, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Voilà. Merci, passez une bonne soirée. À tout de suite. Merci, merci. Alors le 7e jury. Moi aussi je vais te poser des questions, Soyeb. Je suis parce prêt. que t'aimes bien faire le malin. À mon tour. Si je te dis Wachibé, tu me réponds quoi? Section d'assaut. Et si je te dis le label de Wachibé, tu me réponds quoi? Un D? Un A? Hein? C'est Dawala, veuillez applaudir bien fort. Dawala! C'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là, surtout accompagné des personnes comme Moussa, Fred, Abs. Il y a tout le monde qui est là aujourd'hui et ça me fait énormément plaisir. Je suis venu avec une feuille, un stylo, donc je suis prêt à noter. Merci à vous. On applaudit très fort. On est au nombre de 1, 2, 3, 7 je pense, je compte très vite, vous en faites pas. Et je crois que le 8e, et j'en suis sûr même, est un homme engagé, mais très engagé. Vous le connaissez sous le nom de Bonjour Tristesse. Ce soir, je vous conseille de ne pas vous fier à son pseudo, car je pense que ce soir, à la fin de l'événement, il va verser une larme, mais de bonheur. Mathieu Longat, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis très content d'être là, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée, rigolons bien. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Merci. Si vous ouvrez le dictionnaire et que vous cherchez sa définition, vous allez avoir un tas d'adjectifs qualificatifs tels que généreuse, ambitieuse, perfectionniste, visionniste parfois même. Et franchement, c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir de savoir que c'est notre présidente de cette association, de cette noble association #Ambition. Je tiens à présenter Sarah El Attar. Merci Soye pour cette belle présentation. Alors bonsoir à tous. Merci. Alors avant de commencer, je tiens juste à m'excuser pour le retard. On a mis un petit peu de temps à démarrer, mais c'est pour la bonne cause et vous verrez que vous ne regretterez pas de... Je suis à la fois ravie et émue de prendre la parole devant vous ce soir, émue face au succès de cette première édition de Par l'éloquence et ravie de vous recevoir nombreux aujourd'hui, tous autant que vous êtes, car vous apportez chacun et chacune une touche unique à ce public et ceux qui me connaissent savent que je pense et que je pèse chacun de ces mots. Au nom de l'équipe #Ambition, je vous souhaite la bienvenue. Par l'éloquence, c'est le premier concours d'éloquence indépendant ouvert à tous les jeunes franciliens. Parler, c'est bien. Par l'éloquence, c'est mieux. Nous sommes extrêmement honorés d'être en présence d'un jury prestigieux qui rassemble des personnalités renommées, mais aussi des espoirs qui sont des étoiles montantes à qui nous souhaitons de briser le plafond de verre et de percer le ciel.
Nous sommes fiers d'accueillir des jurés engagés et partageant les valeurs de réussite, de transmission et de ténacité portées par #Ambition, car pour se réaliser, il faut persévérer. Nous avons également le prestige d'accueillir des invités d'honneur dans la salle, des invités remarquables, responsables associatifs, entrepreneurs et artistes aussi talentueux qu'engagés, nous font cadeau de leur présence lors de cette finale. M'étant exprimé au nom de la merveilleuse équipe de #Ambition, laissez-moi maintenant vous adresser ce petit message personnel. Vous ne serez jamais prêt à 100%, jamais. Quel que soit le changement que vous voulez entreprendre, la nouvelle vie que vous voulez entamer, la décision que vous voulez prendre, ou peu importe ce qui hante vos pensées, vous n'y serez jamais complètement préparé. Passer à autre chose est toujours une prise de risque, mais celles et ceux qui ne se risquent à rien ne risquent pas de trouver ni de réussir. Il n'y a pas de bon moment. Comme Kaina, nous avons tous des rêves et des projets. Ces rêves sont trop beaux pour être faux. Rendons-les vraiment réels. Absatou vous dira, soyez vous-même avec vos propres objectifs. Battez-vous et quand vous tombez, relevez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Hier est passé, demain est incertain, seul aujourd'hui compte. Alors fais-en quelque chose de bien. Ne regrette pas le bien que tu fais autour de toi, car tôt ou tard il te reviendra. Ne laisse ni la méchanceté ni la bassesse de certains te changer en mal. Ne te fatigue pas à vouloir être ce que tu n'es pas, car ta nature reviendra toujours au galop. Agis parce que tu en as envie et non parce que c'est la vie. Les plus belles choses sont celles que l'on accomplit avec aspiration et désir, et la personne qui sera le plus souvent à tes côtés est toi-même. Tâche donc de ne pas la rendre malheureuse. Tu ne peux pas rendre les tiens heureux si tu n'es pas toi-même. Le bonheur de ton entourage commence par le tien. Oui, un médecin en bonne santé soigne mieux qu'un médecin malade. La vie est un cheminement où tu découvres qui tu es. Sois en paix avec toi-même, fidèle à tes principes, fidèle à tes valeurs. Écoute souvent ta tête, écoute toujours ton cœur. Peu importe ce que pensent au fond les autres, ils te disent que c'est impossible jusqu'au jour où tu y parviens. Tu les entends alors dire « on savait que tu y arriverais ». La vie est trop courte pour t'encombrer de futilités inutiles. Concentre-toi sur l'essentiel, l'encouragement, car rien n'est figé et tout peut changer. Rien n'est plus stable que l'instabilité. Il y a une infinité de façons de voir les choses, explorez-en un maximum. N'attendez pas le nouvel an, votre prochain anniversaire ou votre mariage pour prendre un nouveau départ. Demain est le premier jour du reste de nos vies, et voici là déjà une belle opportunité de prendre les devants.